Bonjour Sacha, peux-tu nous dire qui tu es et que fais-tu aujourd'hui chez Master Pierre Plaisir? Bonjour Nicolas, je suis Sacha Spinoza, technico-commercial chez PRB, spécialiste des produits PRB sur le marché des cols. Donc chez Master Pierre, j'accompagne les professionnels dans le choix des cols et mortiers adaptés à la pose de pierres naturelles et bien sûr les céramiques. J'apporte mon expertise sur les produits PRB afin de garantir des chantiers durables et bien sûr conformes aux normes. Les produits PRB ils sont très diversifiés. Peut-on dire que PRB c'est une marque réputée? Alors oui, en effet, PRB, c'est le sigle qui signifie Produits et revêtements du bâtiment. C'est une société qui a été créée en 1975, donc cette année elle a 50 ans. Une marque créée par Jacques Laurent, maçon à l'époque. C'est une marque effectivement reconnue pour la qualité et la diversité de ses produits dans le domaine du bâtiment. Nous proposons énormément de solutions adaptées aux professionnels, couvrant une large gamme de besoins. Alors, PRB a été surtout connu au tout début par les enduits de façade, bien sûr les cols, les mortiers, l'isolation par extérieur et peinture pour façade. On est sur un cas particulier, on est chez Master Pierre, on vend de la pierre naturelle et notamment du travertin, c'est une pierre qui est assez claire. Il faut quelle propriété spécifique pour coller une pierre comme le travertin? Pour coller une pierre naturelle, plusieurs choses. Il faut une très bonne adhérence, c'est important, une flexibilité pour absorber les éventuels mouvements du support, et bien sûr une résistance à l'humidité si on se trouve à l'extérieur. Il est très important aussi, de par la porosité en fait, des pierres, de choisir un mortier-colle blanc. Ok, donc si je comprends bien Sacha, si je colle un travertin, une pierre naturelle assez claire, avec une colle grise, qu'est-ce qui se passe? Le principal risque, c'est l'apparition de taches sur la surface de la pierre. En fait, il y a migration des sels de chaux de la colle vers en fait, la surface et on risque des taches. Donc, pour éviter ce problème, il est conseillé d'utiliser un mortier-colle blanc. D'accord. Et en fait, le produit spécifique que PRB peut nous proposer, c'est combien de mortier-colle blanc au catalogue? Alors aujourd'hui, avec l'évolution des normes, on a beaucoup de produits adaptés, en tout cas en version blanche, comme la colle flex blanche, la colle terrasse HP beige, la colle plus blanche. Très bien. Et tu peux me parler un petit peu de la colle terrasse beige? Alors la colle terrasse beige, effectivement, de par sa couleur, elle est intéressante pour coller des travertins, des pierres naturelles très claires. Elle a une très très bonne adhérence, une très bonne flexibilité et l'intérêt principal, c'est la seule colle, en tout cas du catalogue, qui permet d'avoir des épaisseurs de mortier-colle jusqu'à 25 mm. Ah oui, c'est-à-dire, excuse-moi je te coupe, mais c'est-à-dire que si j'ai une dalle qui n'est pas bien régulière, ça me permet de faire un rattrapage jusqu'à 25 mm. Exactement, exactement. C'est la seule colle. La plupart des colles du marché, c'est les propriétés, vont jusqu'à 10 mm. Ah oui, c'est quand même un sacré écart, quoi. Oui. Ok. Et on a un produit donc qui a ce qu'on peut dire une compensation de charge en fait. Exactement. Sacha, le DTU c'est quoi et les avantages que j'aurai à le suivre dans le cas où je fais une terrasse de 80 mètres carrés? Alors DTU, c'est le sigle qui signifie Document Technique Unifié. Ça regroupe les normes et les bonnes pratiques pour assurer une pose de qualité. Ça va garantir la durabilité du revêtement. Le suivre en fait, permet d'éviter en fait, les malfaçons et surtout c'est ça le plus important, d'être couvert par les assurances en cas de problème. PRB propose des solutions techniques qui peuvent être très intéressantes, tu peux nous en parler? Alors,
Oui, ça dépend le type d'ouvrage. Prenons l'exemple, aujourd'hui, je suis venu avec André, notre démonstrateur. Prenons l'exemple des terrasses. Les terrasses, aujourd'hui, c'est un des ouvrages les plus sinistrables. Donc, en relation en fait avec, surtout la FFB avec la CAPEB, ils ont rédigé des règles professionnelles. Donc, on a des règles de l'art, pour façonner, en tout cas, l'ouvrage terrasse en extérieur dans les bonnes règles de l'art. Donc là, aujourd'hui, on a donc, ces règles-là, c'est quoi? On a deux types de supports. Support béton non panté, il faudra faire une chape adhérente pantée. Pantée 1,5 cm au mètre en extérieur. Très important, ça c'est vraiment très important. Donc forme de pente, et sur cette forme de pente, il faudra mettre en place une étanchéité liquide. Alors là, on l'a mise en place là-bas. C'est un bicomposant, qui s'appelle le PRB sel céramique. Bicomposant, une résine et un ciment qu'on mélange, ça polymérise et ça forme une membrane complètement étanche. Donc produit certifié avec 3 domaines d'emploi, les piscines bassins, les cuisines collectives et les planchers intermédiaires. Donc tu veux dire que c'est un produit, une fois qu'il est posé, on peut y déverser des dizaines de litres d'eau, il n'y a rien qui passera à travers. Exactement. Okay. Exactement. Bien sûr, c'est une étanchéité liquide qui doit être recouverte par un revêtement dur. Donc carrelage, ou bien sûr, on peut le poser aussi, une chape peut être posée dessus. En fait, c'est vrai que là, le produit vient d'être déposé par le technicien. On voit qu'il commence déjà, on dirait une cristallisation un peu, et il commence déjà à briller un petit peu moins, et on voit comme une couche, de plastique. Il y a une partie où vous voyez où en fait il y a une trame. On met une trame lorsqu'on a des supports hétérogènes, ou en tout cas supports fissurés, micro-fissurés. On intégrera une trame maille de 2. Autre solution, alors, autre support, ce que je vous ai dit, parce que le premier support, on a un support béton non panté, obligation de faire une chape adhérente pantée, avec une forme de pente, 1,5 cm, et bien sûr, obligation de faire une étanchéité liquide. Deuxième cas, support béton panté, il n'y a aucune obligation de mettre en place une étanchéité. Mais bien sûr, double encollage obligatoire. Si c'est une pierre, ça sera un mortier-colle blanc. Aujourd'hui, le double encollage est rentré un petit peu dans les mœurs quand même. Oui, ouais. Et surtout en extérieur, c'est une obligation. Oui, ça on est bien d'accord. Très important. Et là, on voit des couleurs différentes. Tu peux nous parler des autres produits que le technicien vient de poser? Parce qu'on ne les connaît pas ici, on les découvre. Alors, il y a trois types de produits. On a mis en place une natte céramique EPI Spec. C'est la orange là? La orange, oui. Ok. Natte EPI Spec, EPI, donc tout ce qui est étanchéité, plancher intermédiaire, et qui fait aussi Spec, système de protection à l'eau sous carrelage. D'accord, je vois que c'est marqué céramique. Céramique, effectivement, comme une céramique, mais effectivement, on peut aussi poser des pierres naturelles. D'accord, ok. Ça nous permet, en fait, ça c'est plutôt un produit intérieur qui va permettre de désolidariser et bien sûr d'étancher. Prenons l'exemple, sur un plancher bois à l'étage, on pourra effectivement désolidariser et permettre de repartir en tout cas et surtout d'étancher dans une salle, dans un milieu humide type salle de bain. Okay. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la salle de bain du coup. Autre natte qui est juste à côté de l'étanchéité liquide. La blanche là? La blanche. Alors je vais la montrer. C'est notre attends, natte. On a un rouleau là, regarde. Oui, exactement. C'est notre natte de désolidarisation. Alors là, ça permet tout simplement de désolidariser les supports, mais en milieu sec. D'accord, dans la maison, une pièce, voilà. Une chambre, un salon, on met cette natte-là. Exactement.
Et on n'a pas de risque de fissure ou quoi que Exactement, ça permet sur des supports difficiles, supports complètement hétérogènes, imaginons dalle béton, ancien carrelage avec bois, on va, je dirais, mettre en place, on va coller avec un produit, une colle de type C2, mortier-colle amélioré, on collera et on désolidarise complètement le support, on absorbe toutes les contraintes du support. Ok. Et cette bande noire qu'on voit au milieu là? Troisième produit, ça c'est une membrane d'étanchéité bitumineuse. Bitumineuse. Bitumineuse, type bitume. Donc ça c'est une natte qui fait intérieur-extérieur. Alors l'intérêt des nattes, c'est ça aussi, effectivement c'est intéressant. Les nattes, pourquoi? Parce que au moment où on va coller en fait la natte, on va pouvoir, je dirais, tout de suite dans la foulée, intervenir, remettre un carrelage très rapidement. Par rapport à une étanchéité liquide où effectivement il faut attendre que ça polymérise avant de recouvrir du carreau. Okay. Mais c'est une natte d'étanchéité intérieur-extérieur bitumineuse, donc voilà l'intérêt. C'est une natte. Tu peux nous expliquer quand même un truc, Sacha, c'est que cette exposition que vous êtes en train de nous faire, là on voit une bande noire. Et en fait, elle fait la jonction avec les deux bandes blanchâtres noires. Là. Tu peux expliquer ce que c'est? Oui, effectivement, on a en fait, on a fait l'exemple effectivement parce que c'est des laits, des laits de membrane d'étanchéité. On a une bande de pontage autocollante à base de bitume qu'on va coller entre les deux, qui va nous permettre d'étancher. Parce que là, sinon, on aurait un point singulier en termes d'étanchéité. Là, on est complètement étanche. Très bien. Donc là, on a fait le tour. Vous avez donc 4 types de nattes de désolidarisation. Vous avez la toute simple, donc la blanche qu'on voit en dessous. Oui. Vous avez ensuite la orange qu'on voit là sur la vidéo. Intérieur. Ensuite, vous avez la blanchâtre et noire avec la bande de pontage. Et ensuite, vous avez le haut de gamme pour les terrasses qui est complètement full étanche. Exactement. Ok.